les années se suivent et se ressemblent avec un très très beau concours des Japonais, des Suisses, des Français, une représentation de la culture actuelle du 8e art qui est la gastronomie française. J'ai pris le parti de travailler le lapin comme je l'aime, comme je le fais un peu à la maison. Vin rouge, moutarde, pruneau. Je l'ai travaillé un peu dans l'esprit d'un lièvre à la royale. Il y avait un petit peu de foie gras. J'ai lardé mon filet avec du lard colonnata. Et je suis parti sur une pâte feuilletée parce que pour moi une tourte chaude, c'est bon avec une pâte feuilletée. Donc je suis parti sur une tourte de lapin avec un feuilletage. Un beau concours avec le lapin en tourte en entrée qui a été très bien travaillé de différentes façons, les tourtes très goûteuses avec beaucoup de saveurs et nous avons eu du mal à départager le 1 du numéro 6. Quand on commence à travailler le produit, donc le lapin, dans une tourte de diamètre 8 cm, c'est pas très simple. Il faut réfléchir et puis après utiliser tous les abats comme c'était demandé dans le sujet. Le point fort de ma recette, je pense que c'était entrer un rable farci dans une tourte de 8 cm. C'était osé. Après, j'ai fait tout pour que ce soit parfait. Je vais regarder si c'est beau dans l'assiette, mais il ne faut pas non plus que la beauté occulte soit une mauvaise cuisson, soit des fioritures inutiles. Et j'avoue que j'ai trouvé des plats très intéressants. Les pâtes, par exemple, étaient bien colorées, étaient justes. Les sauces étaient plutôt bien faites. Les abats et le lapin étaient bien cuits, donc j'avoue que les 6 entrées que j'ai dégustées étaient d'un niveau pratiquement égal. La lotte, un poisson pas simple à travailler parce que après la cuisson, en fait, c'est un poisson qui se déforme. Je pense que le niveau augmente d'année en année et qu'il y a une vraie recherche sur les produits, il y a une vraie recherche aussi sur les techniques. On a vu du très très beau travail sur cette édition. Un rôti de lotte cuit plutôt vapeur avec un king crab, le crabe d'Alaska, avec un insert de corail de homard. Le petit plus pour mon rôti de lotte, c'est un matelas de farce de lotte à l'encre de sèche. J'ai fait une ballotine de lotte avec une brandade, une farce un peu travaillée pour apporter du peps au citron vert, roulée dans une farce de Saint-Jacques striée. Et puis ce côté un peu plus terre, donc j'ai travaillé la lotte avec la butternut et de la noisette, un peu de salsifis pour apporter tout ce côté de terre qui se marie bien avec la mer. J'ai pris le parti aussi à le travailler donc entier, cuit sur os. Ça a été un parti pris parce que j'ai trouvé gustativement, pour moi, c'était la lotte levée en filet ne prenait pas la même texture que cuit sur os. Pour ma part, vu que le gagnant gagne un voyage au Japon, j'ai fait une lotte aux saveurs du soleil levant. Au moins, si je ne gagne pas, j'aurais voyagé dans mon plat. Voilà. On est dans le temps additionnel.
vraiment, on a vu du très beau travail sur les cuissons, sur les recherches de garniture. Les jus étaient très très bons. Il y a des styles différents, il y a des recettes différentes et c'est ça qui est intéressant dans les concours, hein, c'est que je pense qu'on va au bout de soi-même, on essaye de chercher des techniques différentes et de toujours s'améliorer en fait. Et je pense que les jeunes qui ont participé aujourd'hui se sont encore améliorés dans leur technique. Le vainqueur, c'est monsieur David Alessandria.